je suis féministe et c'est la seule raison pour laquelle je suis là. Et je vous souhaite la bienvenue. Et je vais vous poser d'abord une question. Est-ce qu'il y a des féministes dans la salle? Je veux voir des mains. Chers panélistes, modératrices dans la salle, chers membres du mouvement Yewi Yewi, chers invités, chers féministes, bonjour et bienvenue. Moi, c'est Ouchad Siegelmeier, je suis la directrice de la Fondation Heinrich Böll ici au Sénégal. Et c'est vraiment une joie et un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui ici à Magicland à l'occasion du dialogue intergénérationnel sur le féminisme sénégalais. Au Sénégal, le militantisme féministe remonte de très loin dans l'histoire. Il s'est manifesté par diverses formes qui ne sont pas souvent prises en compte. En effet, nos souvenirs nous replongent à l'épisode marquant de la résistance de Nder, communément appelée Talatay Nder, constituant une histoire féerique que nos ancêtres ont fièrement transmise à leur descendance. Nous vous remercions pour votre présence à cette conférence qui porte sur le dialogue intergénérationnel du féminisme au Sénégal. En sa qualité de co-organisatrice de cette conférence, la Fondation Rosa Luxembourg, établie dans 57 pays, inscrit cette activité dans son programme Féminisme qui est devenu transversal à travers toutes ses composantes en Afrique de l'Ouest. Le féminisme serait un combat si des femmes, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion, l'âge, la position sociale, devaient imposer aux autres leur féminisme, qu'il soit universel, africain ou islamique. Il existe autant de féminisme que de femmes, et chaque femme a sa propre conception du féminisme, de la libération, de l'émancipation des femmes, mais aussi de la représentation de l'homme dans toute sa puissance, et des femmes qui attendraient la validation du regard masculin. Donc pour moi, le féminisme en ce moment, pour parler des nouvelles expressions, est traversé par plusieurs mouvements que sa progression se trouve sans cesse interrompue par des ressacs. Donc du coup, pour moi, réfléchir aux héritages symboliques et matériels permettra de mieux porter de mieux saisir la portée des féminismes contemporains et de dessiner leurs orientations. Ces échanges intergénérationnels ont le mérite de traiter la scientificité du féminisme, je parle en tant que chercheur, dans un continent où il est plus controversé qu'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que ces freins auxquels le féminisme fait face n'est pas présent ailleurs, mais il faut dire que nous avons le cocktail de la culture, de la tradition et de la religion qui peut être très explosif. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? Parce qu'on ne sait pas contre quoi on se bat. C'est facile de chacune. Moi, je n'ai jamais vécu une oppression. Pourquoi je suis féministe? J'ai pris conscience parce qu'on a fait beaucoup de choses ce matin et on n'a toujours pas parlé du féminisme. Le féminisme, c'est une doctrine. On confond deux choses. Être féministe et lutter pour le droit des femmes. Mais des féministes, elles remettent en question le système. Par rapport à la question du féminisme au Sénégal, moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est le terme féminisme même, la connotation qu'elle est donnée au Sénégal. Parce que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est un mot que je trouve qui est dévoyé. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de féminisme, les gens se mettent sur leurs grands chevaux, ou bien lorsqu'une femme parle de questions de droits de femmes, ou bien de certaines questions, on dit « Ah, les féministes se sont levées encore ». Donc pour moi, il est important peut-être d'organiser des rencontres, d'échanges encore, en tout cas, de communication, d'abord sur ce terme féminisme-là. Et comme on est dans un contexte sénégalais, sûrement qu'il est important peut-être que ce mot-là puisse être, je ne sais pas, traduit dans nos langues, parce que quand on dit féminisme, c'est toujours négatif.
comment faire en sorte qu'on puisse positiver ce mot-là dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Je pense que ça aussi, ça fait partie des étapes sur lesquelles on doit travailler par rapport à la question féministe au Sénégal, et que dire qu'être féministe n'est pas forcément quelque chose de négatif. Nous nous battons pour nos droits, pour les droits des femmes, pour le système patriarcal qui est en face. Donc ça ne peut être qu'une chose positive. Et les femmes qui avancent, ça veut dire que également les nations avancent, les nations se développent avec des femmes qui avancent. Aujourd'hui, le féminisme sénégalais reste bloqué sur les questions de rapports sociaux. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais nous voulons être considérés comme des individus à part entière. Nous ne voulons pas être jugés parce que nous sommes femmes, parce que nous avons des aptitudes biologiques, mais nous voulons être considérés comme des individus à part entière. En tant que femme noire, qu'on soit musulmane, chrétienne, animiste, il y a une intersection de discrimination qui se retrouve en une seule personne, en une seule communauté. Moi, je pense que nous devrions élargir nos revendications, bien entendu, une fois qu'on aura éradiqué certains mots qui sont locaux. Il ne faut pas croire qu'en s'enfermant, parce qu'on publie, parce qu'on fait ceci, non. Il faut qu'on comprenne d'abord qu'on a affaire à un système qui est organisé depuis des millénaires, qui a des incidences, qui est une idéologie sexiste dans l'économie, dans la politique, dans la santé. On a dit qu'on fait du féminisme pratique, mais quelle stratégie? Quelle stratégie pour aller sur du concret, comme on le dit? Nous avons de grands défis devant nous, mais nous avons un défi de taille qui nous interpelle sous peu. C'est le 23 janvier 2022, où nous allons avoir les prochaines élections locales. Et là, il nous faut vraiment nous mobiliser pour que les femmes puissent améliorer vraiment leur position au niveau des exécutifs locaux. Bon, moi ce que j'ai senti, étant de la génération intermédiaire, parce que ce que je n'ai pas dit, je suis membre du African Feminist Forum, qui est le grand groupe africain. Et leg ou pas leg, il y a des féministes qui ont arraché quand même le leg, le pouvoir entre guillemets, pour pouvoir transmettre à la nouvelle génération. Mais on s'est rendu compte que cette nouvelle génération a des préoccupations qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais man li ma jàpp mooy su may wax féminisme mooy naka laa mën a def pour promouvoir les droits des femmes, naka laa mën a def ba mën a assister cette personne victime de viol ou de violence. Comment je peux être utile pour accompagner cette personne-là à s'en sortir quoi, génn ci fi mu nekk. Maintenant l'aspect théorique jamais wuñu ko ñu ngi jàng, on fait des recherches. Aujourd'hui je peux vous parler peut-être du féminisme de professeur Fatou Sow parce que dañ koy def ay recherches de Tata Marie-Angélique Sabali parce que dañ koy gëstu de Fatou Kiné Camara qui dit aujourd'hui qu'on ne devrait plus être là à dire oui féministe lii ou féministe, on devrait dellu ginnaaw def ay recherches xool ni suñu maam yi taxawee woon. Qui aujourd'hui dit qu'elle ne peut plus se dire étant une féministe, si être féministe c'est dire les Simone de Beauvoir. Donc il y a plusieurs perceptions. Moi une perspective pour la inscrire pour dire que ce féminisme c'est lutter contre les violences faites aux femmes. Donc si vous voulez l'ol là, comme là, je reste militante. Et je voudrais aussi, j'avais noté, que la vision féministe qu'on veut faire installer ici par exemple, bon il y a des féministes, mais on veut une vision commune du féminisme. Je me veux qu'on se pose individuellement la question en interne. Est-ce que ce sera une vision féministe égalitaire ou une vision féministe spécifique dans les interventions et dans les décisions à venir? C'est-à-dire pour nous, c'est vraiment l'intérêt d'engager un dialogue intergénérationnel sur le féminisme qui veut dire échanger, accepter des deux côtés, réfléchir, découvrir, apprendre, revenir sur les idées qu'on ne connaît peut-être pas très bien parfois pour apprendre et puis aller de l'avant ensemble. Pourquoi cette journée? L'objectif c'est de fédérer les différentes organisations, les groupes, les réseaux informels de féministes. Pourquoi on a jugé nécessaire de le faire? Parce que on est dans un espace où le discours religieux conservateur prend beaucoup de place et
en tant que féministe, si on ne fait absolument rien, si on n'a pas un mouvement, on risque de perdre tout ce que nous avons comme acquis, que ce soit au niveau du cadre juridique où la question de l'égalité est au cœur de notre constitution et pas mal d'instruments, mais aussi dans la pratique qui est extrêmement difficile. Parce qu'il y a ce contrôle de plus en plus et on sent une régression des droits des femmes en termes de pratique, parce qu'il y a ce discours-là. Donc, fédérer, c'est important. Connaître qui fait quoi par rapport à la lutte féministe, c'est extrêmement important. C'est découvrir, se connaître pour demain qu'on puisse faire des choses ensemble, qu'on puisse développer des actions communes en fait, pour être beaucoup plus fort. Parce que beaucoup de féministes ont démissionné parce qu'il n'y a pas eu un soutien derrière, il n'y a pas eu un mouvement, parce qu'il y a la peur qui gagne et c'est extrêmement important d'avoir un mouvement derrière comme soutien. Pour faire face en tout cas à cette situation de rétrécissement d'espace civique sénégalais.